Merci à nos musiciens, merci à toutes ces voix qui s'élèvent aussi pour célébrer Dieu. Et nous étudions en tant qu'Église l'Évangile selon Marc. Ça fait partie des premiers livres du Nouveau Testament qui raconte la vie de Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire, comment être un de ses disciples. Donc je vous invite à chercher Marc chapitre 13 ce matin. Et comme Nicolas nous a bien préparé avec ses remarques et ses chants ce matin, la grande question qu'on peut se poser, quand aura lieu la fin du monde ? Quand aura lieu la fin du monde ? C'est une question qui passionne les scientifiques depuis qu'ils ont découvert relativement récent que l'univers a une fin et donc un début, ce qui les rapproche même du récit biblique. Mais les scientifiques se demandent quand aura lieu la fin du monde, même si leurs échéances, c'est plutôt dans les milliards d'années, donc c'est difficile à se projeter. Et les scientifiques sont passionnés par la question. Les écologistes sont passionnés par la question. Et c'est les écologistes qui, aujourd'hui, ont un peu l'urgence alarmiste. C'est les voix des écologistes qui se demandent vraiment quand aura lieu la fin du monde et qui voient ça à une échéance très proche. Donc les scientifiques, les écologistes et bien sûr nous croyants, parce qu'on espère la fin du mal, on espère voir Dieu, être réunis dans sa présence. Pas sûr des cocotiers, mais peut-être pourquoi pas. En tout cas, oui, la fin des problèmes nous intéresse aussi. La manière de répondre à cette question, quand aura lieu la fin du monde, ça va forcément impacter notre manière de vivre dans le quotidien, au jour le jour. Et c'est pour ça qu'on peut s'intéresser à ce sujet dont Jésus a parlé, les apôtres ont souvent parlé, même Paul dit, je vous ai souvent répété ces choses. Donc c'était un sujet qui revenait même à l'époque. Donc Marc chapitre 13, en fait, rapporte un des plus longs discours de Jésus, comme quoi le sujet était important pour lui aussi, un des plus longs discours de Jésus pour répondre à cette question, quand aura lieu la fin du monde et dans quelles circonstances. Donc bien sûr, c'est une question qui ne peut que nous intéresser. Alors, lisons ensemble donc ce chapitre 13 de l'Évangile selon Marc. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la monte des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtrons que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs, devant des rois, à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne sera sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sous vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance.
Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus de 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alors, oui, j'aurais envie de dire que ce texte est plus d'actualité que jamais. Certains versets décrivent parfaitement notre monde en ce moment, les bruits de guerre, les rumeurs de famine. En même temps, j'ai l'impression d'avoir prêché plusieurs fois sur ces textes, parce qu'il y en a plusieurs. Le même revient dans les autres évangiles et puis dans les épîtres. Et j'ai l'impression qu'à tout moment, la situation globale, la situation géopolitique s'y prête bien à ces paroles de Jésus. Donc ça décrit notre époque, mais ça pourrait aussi bien décrire l'époque de Napoléon. Il y avait des bruits de guerre. Ça pourrait décrire l'époque de Guillaume le Conquérant, si on remonte un peu plus. Ou ça peut décrire l'époque de Charles Martel avec des guerres et des troubles. Ou encore la première génération des chrétiens avec Rome et les guerres en Judée, à Jérusalem. Donc, c'est facile à dire, ça s'applique, c'est maintenant, ça y est. Mais à tout moment, on a eu ce genre de choses. Mais alors, si les propos de Jésus s'appliquent à tout moment, quel intérêt? Une prophétie qui est suffisamment vague pour s'appliquer à tout moment n'est pas vraiment utile. Ce serait un peu comme le horoscope, vous savez. Aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un qui t'inspire. Ou aujourd'hui, vos relations seront mouvementées. Oui, ben oui. Tout cela est assez ridicule et de se diriger d'après ces choses, c'est assez ridicule parce qu'il n'y a rien de précis. Nous avons beaucoup mieux dans ce texte. Jésus va annoncer des choses précises, mais tout en nous donnant des principes qui nous aident à affronter le présent et l'avenir, quelle que soit l'époque où nous vivons. Et donc, grâce à ce texte, les disciples de Christ peuvent vivre avec sagesse et sérénité quand ils pensent au monde autour d'eux, le monde qui est souvent trouble, mais nous avons la parole de Jésus qui va nous aider à se conduire. Dans ce chapitre, tout part en fait d'une question des disciples concernant la destruction du temple de Jérusalem. Les premiers versets, on regarde quelle pierre, quelle construction, ça fait référence à ce beau temple magnifique qui semblait inébranlable. Et puis Jésus annonce la destruction de ce temple. Et dans leur esprit, la destruction du temple, ça va ensemble avec la fin du monde. Alors, on ne peut pas imaginer la destruction du temple sans qu'il y ait aussi la fin du monde. C'est peut-être un peu comme nous qui parlons d'une troisième guerre mondiale nucléaire. C'est difficile, quand on parle de troisième guerre mondiale, c'est presque dans notre esprit la fin du monde. Ou quand le ciel nous tombe sur la tête, bon, ça peut être un météore, mais on a l'impression de parler de la fin du monde. Donc pour eux, la destruction du temple, le jour que ce temple soit renversé, ça ne peut qu'être la fin du monde. Mais en réalité, ce temple a été détruit en l'an 70. On va faire un peu d'histoire ce matin, mais avec le général Tite romain, il est venu, il a détruit le temple de Jérusalem. Mais nous voici encore. On ne peut pas dire que c'était la fin du monde en l'an 70. Alors, comment comprendre tout ça? Mais en fait, Jésus, ce qui va vous aider à comprendre ce chapitre, c'est que Jésus va relier les deux événements.
C'était déjà le cas dans l'esprit des disciples, la destruction du temple et la fin du monde. Et pour Jésus, l'un devient en quelque sorte modèle pour l'autre, ce qui va donner une double portée à ses paroles tout au long de ce chapitre. Donc, des fois, on a du mal à comprendre certains textes, mais ça reste difficile, mais c'est un peu plus simple quand on garde cette double portée en tête. La destruction du temple à Jérusalem, et ce qu'ont vécu la première génération des chrétiens qui est habitée dans la région, et puis la fin du monde. Et en fait, les prophéties bibliques fonctionnent souvent comme ça. C'est un peu comme dans la musique, vous savez, avec un thème mélodique, quand vous écoutez un morceau classique, par exemple, un violon va commencer une phrase mélodique et tout seul, ça va être joli, et puis on va retrouver la même mélodie un peu plus tard, mais cette fois-ci avec l'ensemble des cordes, et puis la grande finale, ce sera tout l'orchestre qui va jouer à peu près la même mélodie, mais avec des variations, avec une intensité plus grande. Eh bien, les prophéties souvent dans la Bible fonctionne comme ça. Jésus va annoncer quelque chose, c'est comme le violon tout seul en l'an 70, mais avec une variation, avec une intensité plus grande, on va retrouver la même chose plus tard. Ce qui fait que les principes qui vont aider la première génération des chrétiens, des disciples de ces apôtres, à vivre, à ne pas être troublés, les mêmes principes vont nous aider à toute époque et jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à la fin du monde. Donc on va essayer de voir comment Jésus parle ici, de garder cette double portée en tête, la destruction de Jérusalem, qui devient modèle aussi pour la fin du monde. Et pour nous aider à vivre, Jésus son message tout au long de ce chapitre, je vais le résumer avec 3 appels. Ne soyez pas séduits, ne soyez pas inquiets et ne soyez pas endormis. Voilà ce que Jésus nous dit, comment vivre ici dans l'attente de son retour. Ne soyez pas séduits, tout d'abord. Ça revient souvent. Jésus dit, soyez sous vos gardes, prenez garde, ne soyez pas séduits. Ce qu'on trouve verset 5, prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est vrai que souvent nous regardons les choses alarmantes, troublantes dans ce monde, comme ce qui décrit en versets 7 et 8, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, tout ça, et nous disons, ça y est, c'est la fin. Mais Jésus dit, attention, pas si vite. Il dit, ce ne sera pas encore la fin. Et l'image qu'il donne en verset 8, c'est ce ne sera que le commencement des douleurs. Ici, le mot douleur, c'est douleur comme dans l'accouchement, le travail après, à la fin d'une grossesse. Donc, l'image est forte. Quand on voit une femme enceinte sent quelques contractions, c'est pas qu'il faut partir immédiatement à l'hôpital. Souvent, il va falloir attendre que les contractions s'accélèrent, s'intensifient, se rapprochent. Donc, Jésus dit, attention, donc c'est pas parce qu'il y a des troubles que c'est forcément signe que la fin est là. Il faut savoir que la première génération des chrétiens a vécu des choses sur le plan politique, national, géopolitique, qui étaient assez douloureux, assez instables, avec Rome qui embêtait, avec des révoltes, des insurrections. Donc c'était déjà troublé à cette époque. Et du coup, il y a eu plusieurs mouvements messianiques qui ont un peu séduit des gens, quoi. Parce que quand il y a peur, quand il y a panique, quand il y a des problèmes, les faux sauveurs, les faux messies, les fausses idées peuvent circuler plus facilement. Donc déjà, on trouve dans le livre des Actes, et même on voit que les épîtres qu'écrivaient les apôtres chrétiens, c'était souvent pour leur dire ne soyez pas séduits par un langage qui veut vous embarquer, vous manipuler. Souvent, ces faux messies sont arrivés en disant, regardez, il va falloir se mettre dans les déserts, vivre en autarcie. Donc, il est question, à un moment, une autorité romaine a confondu Paul avec un Égyptien qui avait embarqué 4000 personnes dans le désert pour vivre une espèce de révolte. Donc, Jésus dit, ne soyez pas séduits. Et ces moments troubles les gens vont venir et essayer de vous pousser vers des comportements extrémistes ou sectaires ou malsains.
Et Jésus dit non, il faut être sur ses gardes. J'aime bien, il y a Winston Churchill, le ministre britannique, il avait ce conseil un peu rusé de politicien. Il disait aux politiciens, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Et il faut savoir que les faux Christ, les faux prophètes, tout comme les politiciens, ils savent qu'il ne faut pas gaspiller des bonnes crises pour, des fois, faire peur aux gens ou manipuler les idées. Un grand nombre de sectes, de fausses religions et de travers politiques ont commencé lorsque quelqu'un dit, voilà, je connais la date de la fin du monde, où j'ai eu des révélations, des visions secrètes de Jésus, Jésus m'a parlé, où j'ai une solution miracle avant l'heure du retour de Christ. Il y a des choses que seul le retour de Christ va pouvoir régler. Et avec ça, ils essaient d'embarquer les gens. Donc, c'était le cas des témoins de Jéhovah, des Mormons, des Adventistes, et même de nos jours, un peu les écologistes catastrophistes fonctionnent un peu de la même manière pour avoir des adeptes. Et Jésus dit, soyez sur vos gardes, ne soyez pas séduits, ces choses vont arriver. Et là, ce qui m'encourage, la meilleure façon de ne pas être séduit, il dit, c'est d'être actif dans le service, dans le partage de l'Évangile, annoncer le vrai Christ. Ça, c'est la manière de ne pas être embarqué par les faux Christ, de connaître et d'annoncer le vrai Jésus. C'est ce qui va garder les disciples de séduits. Donc, ce qui les encourage par la suite, continuez à annoncer la bonne nouvelle. Ne soyez pas inquiets quand les troubles arrivent. Donc, ne soyez pas séduits dans ces moments troubles. Et maintenant, ne soyez pas inquiets, parce que oui, lorsque vous allez annoncer le vrai message, annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, il y aura de l'opposition, mais ne soyez pas inquiets. Ça, c'est son deuxième appel dans ce chapitre. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres au premier siècle. Au lieu de s'inquiéter du devenir du temple, et même de leur culture, c'est tout l'héritage juif là, qui était dans ce temple. Au lieu de s'inquiéter de tout ça, les apôtres ont continué à proclamer Jésus, à persévérer à cela, même face à la persécution qu'on peut trouver dans la suite, dans le livre des Actes. Et déjà, le livre des Actes raconte comment l'évangile a été prêché à toutes les nations. Jésus dit, il faut que, premièrement, la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et on voit déjà ça, un début de ça dans le livre des Actes, avant que le temple soit détruit. Et c'est là où je dis, et cette génération des chrétiens devient un modèle pour nous aussi, pour toutes les générations des chrétiens, en attendant la fin. Notre mission première, c'est d'annoncer l'évangile à toutes les nations. J'aime bien le verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ce il faut est rassurant et encourageant. C'est Dieu même qui va s'en assurer que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Et au lieu de s'inquiéter de tout ce qui peut arriver, il faut voir les troubles de ce monde comme des occasions à continuer à annoncer la bonne nouvelle. Il vaut mieux dépenser notre énergie dans la mission que dans les débats sur la fin des temps, ou la panique, ou la peur. Jésus dit à ses disciples, continuez, même avec l'opposition. L'opposition n'est pas preuve que je vous ai oublié. L'opposition, et je m'en sers pour rendre témoignage. Et ce qu'il dit aux apôtres, vous serez arrêtés, vous serez amenés devant les gouverneurs pour servir de témoignage. Donc les apôtres pouvaient... c'est inquiétant d'être arrêtés par un gouvernement romain, mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas, parce que c'est l'occasion justement de leur annoncer aussi la bonne nouvelle. Verset 11, il y a cette belle promesse, il faut, quand on vous amènera, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Cette promesse s'applique à une situation précise où justement la persécution arrive, on doit répondre à des autorités contre l'Évangile. Ce n'est pas une invitation, on n'a pas révisé pour ces examens ou ces oraux. Le Saint-Esprit va me donner ce qu'il faut dire. C'est plus pour les chrétiens persécutés. Et il y a de nombreux témoignages.
Je me souviens, avec notre convention missionnaire sur l'Église persécutée, j'avais relu la biographie de ce pasteur en Roumanie, Richard von Brand, et lui, souvent, il pouvait témoigner des paroles qui lui étaient données face à ses bourreaux. J'aime bien une histoire. Un jour, c'est un officier de la police secrète qui l'amène dans la pièce des interrogations. Mais cette fois-ci, il lui donne un miroir, chose qui n'existait pas dans les prisons. Il n'y a pas des WC comme des sanitaires, des salles de bain comme d'habitude. Donc lui, ça fait des mois, des années qu'il ne s'était pas vu dans un miroir. Et le commandement lui donne ce miroir et il se voit pour la première fois depuis longtemps, il se voit ce visage battu, ce visage affamé, ce visage jaunâtre, privé de soleil, des cernes terribles. Donc le commandement lui montre ce visage, ce miroir, et puis il lui pose quelques questions. Tu crois que la Bible est la vérité? Tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Le pasteur dit oui. Est-ce que tu crois Genèse 1, que l'homme est fait à l'image de Dieu? Et oui, je crois ça. Donc tu crois que toi, tu es fait à l'image de Dieu? Oui, je crois ça. Alors, regarde, tu as vu ton visage? Tu as vu comment tu es? Tu as vu ton image? Alors je peux conclure que ton Dieu est moche. Et comment tu peux aimer un Dieu moche puisque tu es fait à son image? Et lui, il dit, mes études théologiques ne m'ont pas préparé à répondre à cette question-là. Mais en fait, il est juif, il maîtrisait l'hébreu et il savait que sa réponse était intéressante. Il dit, vous savez que le mot en hébreu pour face, pour visage, est au pluriel. Et c'est comme si Dieu a plusieurs faces. Et puis, il lui parle aussi, Dieu a cette face majestueuse, transcendante, glorieuse, mais il y a aussi cette face qui s'est révélée en Jésus-Christ, ce visage dont personne ne voulait voir, comme parle Ésaïe 53, ce visage battu aussi. Et donc, il lui annonce le message de Jésus, comment Jésus est aussi l'image de Dieu, et même sur la croix, ce visage battu. Il a été renvoyé dans sa cellule sans être battu cette fois-ci. Je trouve que c'est touchant de lire ce témoignage, comment le Saint-Esprit, effectivement, équipe ses enfants pour répondre devant des moments difficiles, qu'on n'en a pas forcément la préparation ou toute la théologie à portée de main. Dieu agit, et c'est beau de voir. Ne soyez pas inquiets. Et puis en verset 14, quelque chose arrive. Jésus parle d'un événement précis, déclencheur, qui pourrait être le plus inquiétant de tous. Il dit, verset 14, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors là, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. » Alors ça, c'est la phrase un peu compliquée de ce chapitre. C'est quoi cette abomination de désolation? Et justement, la phrase vient du prophète Daniel. Et dans un sens, cette phrase a déjà connu un accomplissement lorsqu'un roi grec, ça c'est avant Jésus, est entré dans le temple, a profané le temple. Donc, comme on disait, les prophéties peuvent avoir des portées multiples. Donc, il y avait déjà ils ont déjà vu une abomination de désolation profaner leur temple. Mais ça a pu se reproduire d'ailleurs au moment où le général Tite est entré en Jérusalem. Lui aussi, il est entré dans le lieu saint et il a embarqué les objets. Et ça pouvait aussi correspondre à une abomination de désolation. D'ailleurs, tout ça a quand même un impact même sur la culture et l'histoire de France, parce que Tite, quand il vient dans le temple, il embarque tout et il rentre à Rome et il construit une arche en célébration de sa victoire chez Jérusalem et le temple détruit. Et sur cette arche, il y a des gravures où on voit justement le chandelier qui devait être dans le lieu saint emporté. C'est une chose dramatique pour les Juifs. C'est la désolation, c'est l'abomination de voir les objets sacrés emportés par les païens à Rome. Et donc, il s'est construit une arche pour célébrer ça. Et l'Arc de Triomphe à Paris s'inspire de cette arche de Tite célébrant la victoire de Jérusalem. Donc, tous ces textes ne sont pas si éloignés de notre histoire, de notre culture aussi. Et là, Jésus, quand vous voyez cette abomination de désolation, Jésus conseille la fuite dans les montagnes, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un conseil qui va à l'encontre des pratiques anciennes. Normalement, quand une armée vient, on aurait plutôt de se réfugier dans les villes fortes, les villes de murailles. Et d'ailleurs, le drame de ce moment, c'est que c'était au moment de Pâques. Et donc, il y avait un afflux de la population. Donc, les historiens parlent d'1 million de Juifs qui étaient à Jérusalem, qui ont péri dans cette bataille, dans cette invasion de Tite. Donc, la tendance, c'est de réfugier dans les villes fortes. Mais là, Jésus dit, non, l'heure, ce n'est pas pour la résistance, l'heure, c'est pour la fuite dans les montagnes. Et selon les historiens, des chrétiens judéens, des chrétiens juifs, ont pu échapper à la destruction totale de Tite en fuyant dans les montagnes, en Jordanie, tout ça. Donc Jésus donne des instructions qui vont aider les chrétiens à ne pas être inquiets, même quand ils voient des choses dramatiques arriver au temple avec Tite, ils peuvent savoir que Jésus leur donne des instructions pour avoir la vie sauve, pour fuir. Et jusqu'à verset 28, avec ces instructions de Jésus, fuir dans les montagnes, prier que ce ne soit pas en hiver, jusqu'à là, on pourrait accorder les paroles de Jésus avec la destruction du temple en l'an 70. Mais à partir du verset 19, ça se complique parce qu'il dit « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et puis ça continue, verset 24. « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. » Et donc là, ces versets-là dépassent ce qu'ils ont pu vivre à Jérusalem en l'an 70 pour évoquer clairement la fin du monde, la fin du... Là, c'est plus que la fin du temple, c'est la fin du monde. Mais, comme je disais, l'un devient un peu modèle pour les autres. Et c'est pour ça que d'autres textes de la Bible parlent de ce personnage, l'Antichrist, comme a lu Nicolas en 2 Thessaloniciens 2, l'homme de l'iniquité, qui va se comporter aussi comme cette abomination de désolation et souiller un futur temple. Mais dans tous les cas, pour nous, ne soyez pas inquiets, que cela soit en l'an 70 ou que ce soit dans l'avenir, Dieu sait délivrer son peuple. Et si on fait partie de son peuple, et si on fait partie de ceux qui sont appuyés sur les paroles de Jésus, ces paroles qui ne passent jamais, on n'a pas à être inquiété. Il a su délivrer les siens lors de l'arrivée de Tite et il saura délivrer les siens au jugement dernier. L'ultime délivrance sera ce moment où Jésus va envoyer ses anges pour rassembler son peuple. Et la destruction de Jérusalem, c'était un jugement parce que le peuple avait rejeté le roi qui est venu, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et le jugement final sera un peu pour la même raison, lorsque ce monde aurait rejeté Dieu et son autorité et le roi qui nous a envoyés en Jésus-Christ. Mais la clé pour nous, pour ne pas être troublés, pour ne pas être déstabilisés, pour ne pas être inquiets outre mesure, c'est de baser notre vie sur les paroles de Jésus. Elles sont vraies, elles sont fiables, elles ne passeront jamais. C'est quand même la prétention la plus ultime que Jésus dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce serait la prétention s'il n'était pas lui, Dieu, parole de Dieu, avec des paroles éternelles sur lesquelles nous pouvons baser notre vie. Donc, comme les chrétiens au 1er siècle ont eu la vie sauve en écoutant ces paroles et en suivant les instructions de Jésus, nous aussi, de notre époque, c'est en basant nos vies sur les paroles de Jésus, en étant ancrés sur lui, en l'avant reçu dans notre vie, que nous pouvons aussi échapper au jugement. Ce qui nous amène au troisième point. Ne soyez pas séduits dans ces temps troubles, ce n'est pas encore la fin des fois. Ne soyez pas inquiets, même quand il y a de l'opposition, même quand des choses très inquiétantes, troublantes peuvent arriver. Jésus s'est préservé, gardé son peuple. Ne soyez pas endormis non plus. Jésus termine le passage avec l'image de l'intendance d'une maison en l'absence du maître, et puis ce retour inopiné du maître qui arrive un peu à l'improviste, avec un appel à veiller. Et il termine en disant « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine ». Dans l'évangile de Marc, Jésus dit souvent à ses disciples « Ne craignez pas,
N'ayez pas peur, on a vu dans la tempête, ne craignez pas. On a vu avec Jairus, ne crains pas. Jésus veut souvent rassurer ses disciples dans les moments difficiles. Mais ici, craignez. Donc souvent, ne craignez pas. Beaucoup ont besoin d'entendre cet appel, ne craignez pas. D'autres ont besoin d'entendre cet appel, craignez. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Autant certaines personnes devraient être moins alarmistes au regard de ce qui se passe autour de nous. D'autres personnes devraient être moins endormies, moins indifférentes. Le retour de Christ est une réalité et de toute façon, nos vies sont courtes, sont brèves, d'éphémères vapeurs, comme nous allons chanter. Donc, il faut être prêt pour l'éternité qui nous attend. Et c'est pour ça que Jésus n'a jamais donné de date. Je trouve que c'est l'évidence, mais c'est merveilleux. Il a fait exprès de ne pas donner de date ou d'heure. Et si Jésus lui-même ne connaissait pas l'heure, ne venez pas me dire que vous le connaissez. Si Jésus ne connaissait pas l'heure, méfiez-vous des gens qui disent ce sera telle date. Non, Dieu l'a voulu ainsi pour nous garder éveillés. Il y a suffisamment de choses précises pour qu'on soit préparé, mais suffisamment d'inconnus pour que nous devons rester éveillés, tout comme ce maître qui n'a pas dit à ses serviteurs quand il reviendra, il a juste dit « Gardez-moi la maison prête quand je reviens ». Il n'a pas dit quand, il a juste dit « Gardez-moi la maison prête ». Et c'est ça notre tâche, ne pas être endormi. Alors comment ne pas être endormi, comment être prêt ? Je reviens à l'image de la maison, je trouve intéressant, verset 34. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Il indique à chacun sa tâche. Donc, il y a le portier qui doit veiller, il y a le jardinier qui doit attendre la pelouse de temps en temps, il faut faire les lits, il faut faire la poussière. Voilà, chacun sa tâche. Et cette équipe, ces serviteurs, ils peuvent s'encourager à rester, à attendre le retour du maître. Quand on fait partie d'une équipe de service, c'est plus difficile à s'endormir. Ou bien on peut se relayer. Dans l'image, on n'est pas interdit de dormir, de se reposer. Il faut juste qu'il y ait un portier qui veille et puis on se relaie. Et si on garde la maison en bon état, il n'y a pas plus de travail si on apprend que le maître arrive dans quelques heures ou qu'il arrive plus tard. Si on maintient régulièrement, ce n'est pas la panique. « Ah, il arrive, il faut vite tout chambouler. » Non, tout est prêt, c'est bon, on a maintenu. Et c'est ça la vie chrétienne. Jésus nous a indiqué nos tâches, annoncer l'évangile, vivre l'Église, prier les uns pour les autres. Il nous a donné des tâches, être un bon père, être une bonne mère, être un conjoint, un époux, servir dans telle équipe dans l'Église. Voici nos tâches. On a chacun une tâche spécifique que Jésus nous a donnée. Et c'est en faisant cela, c'est en servant que c'est difficile de s'endormir quand il y a d'autres autour de nous qui nous encouragent. Tiens, voilà. Et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, nous vivons ça et nous pouvons rester prêts. Si on savait que la fin du monde était demain, on ne le sait pas. Le texte dit, mais si on savait que la fin du monde était demain, est-ce qu'on changerait radicalement notre façon de vivre là? Je me suis posé la question pour nos cultes, ce culte ce matin. Est-ce que si je savais que Jésus revenait demain, est-ce que je changerais radicalement? Est-ce qu'on changerait tous les chants en disant, oula, peut-être ces chants-là ne plaisent pas à Jésus, donc il faut chanter autre chose? Est-ce qu'on changerait notre façon de faire l'accueil? Est-ce qu'on changerait notre façon de prêcher? Est-ce qu'on changerait si on savait que Jésus revenait? J'espère pouvoir dire non. J'aimerais pouvoir avoir chanté les mêmes chants si je savais que Jésus venait à l'instant. Et votre façon de vivre, vous, à la maison, est-ce que vous changerez radicalement votre façon de vivre si vous savez que Jésus revenait? Si vous savez que Jésus vous regarde maintenant, ce qui est le cas, vous changerez radicalement notre façon de vivre. Ça nous aide à savoir si on est endormi ou pas. Si on ne changerait pas finalement grand-chose, c'est bon signe. S'il fallait tout changer, rapidement revenir, tiens, il faudrait que j'obéisse davantage.
Voilà, je vois des choses que je dois mettre en règle dans ma vie. Ça, c'est une bonne question à se poser. Revenons à la remarque qui a déclenché toute cette discussion, verset 1. Quelle belle construction, quelqu'un il voit le temple, il dit quelle belle construction, quelle magnifique pierre. C'est vrai que ce temple-là était très impressionnant, construit par Hérode le Grand, et c'était une chose si solide. Les blocs de ce temple semblaient inébranlables. Mais cette chose, cette institution, ce bâtiment qui était si solide aux yeux même des disciples de Christ, n'avait que quelques années à vivre encore, avant une destruction totale. Rome allait venir détruire la ville dans l'espace d'une génération. Pour eux, c'était difficile à croire. Quelle belle construction, quelle grande pierre. Eh bien oui, dans 30 ans, 40 ans, il ne reste plus rien. Et au moment où Jésus dit ça, c'est difficile à croire. Puisque le temple était si impressionnant, si solide, si ancré dans l'histoire. Je pense que de nos jours aussi, c'est facile de voir certaines choses comme solides, certaines institutions, certaines choses autour de nous. Je dis, c'est des choses éternelles, c'est des choses solides. La santé, la famille, le dollar, l'euro. Mais ces derniers mois et ces dernières années même nous ont quand même montré que les choses peuvent basculer vite. Il y a 2-3 mois qui auraient soupçonné qu'on parle de Troisième Guerre mondiale. Le Covid a un peu fait la même chose. Donc aujourd'hui, des fois, on a du mal à voir comment certaines prophéties peuvent se réaliser de manière si proche, mais il ne faut plus douter de ça. Il suffit, on ne l'imagine pas, mais il suffit d'un événement, il suffit d'un pays qui a envahi un autre et pour chambouler le monde. Et rapidement, on se trouve dans une situation où tout est en place pour le retour de Christ. Donc aujourd'hui encore, on devrait être convaincu que ce n'est pas un problème pour Dieu de faire réaliser ces prophéties. Ce n'est pas un problème pour Dieu de déclencher le jour et l'heure de manière surprenante, de manière soudaine, de manière imprévue. Dieu dirige tout ça, il peut le déclencher tout en restant fidèle à sa parole. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pour la croix. Jésus a annoncé la croix et il ne voulait même pas crucifier Jésus au moment de Pâques et pourtant, il l'en fait. Jésus a annoncé la résurrection. Il ne voulait pas qu'il ressuscite. Il est ressuscité. Jésus a annoncé la destruction du temple. Même Tite ne voulait pas détruire le temple. Il avait donné ordre à ses soldats parce que Rome voulait quand même préserver un grand bâtiment pour en faire un temple à ses propres dieux. Donc Tite a dit, on ne détruit pas le temple. Et pourtant, le feu, les défenseurs ont mis le feu, les soldats ont mis le feu, et voilà, le temple s'est détruit. Donc les hommes veulent, ils essaient d'empêcher ou de machiner, et c'est quand même la parole de Jésus qui s'accomplit. Donc c'était vrai pour la croix, il avait dit, ça s'est accompli. C'était vrai pour la résurrection, il avait dit, ça s'est accompli. C'était vrai pour la destruction du temple, ça s'est accompli. Et nous vivons cette attente du retour. Ce qu'il dit, c'est vrai, ça va s'accomplir. Et donc la question pour nous, c'est une bonne question. Si c'était demain, si c'était cette semaine, si c'était maintenant, suis-je prêt? Suis-je dans l'attente? Suis-je éveillé? Est-ce que je fais partie de ces disciples qui ne sont pas séduits, qui ne sont pas inquiets, qui ne sont pas endormis pour attendre le retour de notre Maître? Jésus a donné 3 images. J'aime bien, si je reviens et je termine avec ça. Il a donné l'image d'une femme qui accouche, les douleurs de la grossesse. Il a donné l'image d'un figuier qui fleurit au printemps. Et il a donné l'image d'une maître absent qui revient. Toutes ces images évoquent un temps d'attente un peu pénible. Des douleurs. Donc, une femme, c'est inconfortable, toutes ces douleurs de grossesse. Mais ça donne quoi? Ça donne la joie de vie, ça donne un bébé. C'est merveilleux. Un figuier doit passer par l'hiver. C'est un temps triste, morne. Mais ça donne lieu à le printemps, signale l'arrivée de l'été. L'été, c'est merveilleux. C'est là où on retrouve nos cocotiers. L'été, c'est bien. Et le maître, l'absence de maître, c'est oui, la maison un peu vide sans le maître, surtout si on aime ce maître, et donc il faut attendre, et c'est peut-être un peu tristounette d'attendre le maître. Mais puis il arrive, c'est arrivé soudain, mais pour ceux qui aiment le maître, c'est pas triste, c'est pas dramatique, ils étaient là pour ça, oui, donc c'est la fête. Quand le maître arrive à la maison,
prête, qu'est-ce qu'on fait? On met le banquet. Donc, la naissance d'enfants après les douleurs de l'accouchement, l'été après l'hiver et la fête après l'attente. Pour nous, c'est ça le retour de Christ. Il y a un temps difficile, mais ça donne lieu à des joies et nous voulons vivre dans cette joie-là et dans cette attente. Vous êtes prêts? Soyez-le. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles de Jésus, ces paroles qui ne passeront jamais. Déjà, ça fait 2000 ans et nous en parlons encore. Tant de personnes ont fait des pronostics, des prophéties qui se sont disqualifiées, qui ont été oubliées parce qu'il manquait de pertinence, il manquait de vérité. Mais ces paroles restent vraies. Des choses se sont accomplies comme Jésus avait dit déjà à l'époque des premiers chrétiens. Et aujourd'hui, nous pouvons, nous aussi, baser nos vies sur ces paroles. Nous te prions que notre Église fasse partie de ces chrétiens éveillés et pas endormis, où chacun est impliqué dans sa tâche, chacun sait ce qu'elle est sa tâche. Et ensemble, nous gardons la maison en état de recevoir notre Maître, notre Roi que nous aimons. Nous prions ensemble, au vient Jésus. Il nous tarde de voir le retour de Jésus pour régler les maux et les problèmes de ce monde. Aide-nous à patienter en attendant et puis à annoncer cette bonne nouvelle, continuer à annoncer le message d'espérance. Merci pour ce culte que tu nous as offert ce matin, que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen.